Chers pèlerins, mes frères et sœurs, mes amis, la paix soit avec vous, nous a dit Jésus. La paix soit avec vous. Et il le répète une seconde fois, si par hasard nous n'aurions pas entendu. Par ces paroles, Jésus nous demande d'abord d'abandonner nos peurs et de nous décentrer pour ouvrir grand nos oreilles et nos cœurs. Il poursuit avec un cadeau tout aussi merveilleux que la paix. Recevez l'Esprit Saint. Pour accueillir l'Esprit Saint, il nous faut une disposition, une préparation intérieure. Mes chers frères, mes chères sœurs, 3 enseignements essentiels découlent de ce fait troublant qu'est la résurrection. Premièrement, ce monde n'est pas tout ce qui existe. La résurrection de Jésus d'entre les morts démontre de la manière la plus définitive qui soit que Dieu est à l'œuvre dans quelque chose de plus grand que tout ce que nous pouvons, de tout ce que nous avions imaginé. Nous n'avons pas à vivre comme si la mort était notre maître et comme si le nihilisme était la seule voie cohérente. Nous pouvons en fait commencer à voir ce monde comme un lieu de gestation vers quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus splendide. Deuxièmement, les tyrans savent que leur heure a sonné. Rappelez-vous que la croix était le moyen utilisé par Rome pour affirmer son autorité. Mais lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, les premiers chrétiens ont su que le jour de César était en réalité compté. L'interprétation typique des cercles universitaires de la résurrection comme un symbole subjectif ou un simple symbole est exactement ce que veulent les tyrans de ce monde, car elle ne représente aucune menace réelle pour eux. Troisièmement, le chemin du salut a été ouvert à tous. Jésus est descendu jusqu'au plus bas, s'aventurant dans la douleur, le désespoir, l'aliénation, voire l'abandon de Dieu. Il s'est éloigné du Père autant qu'il était possible de le faire. Mais pourquoi? Afin d'atteindre tous ceux qui s'étaient éloignés de Dieu. À la lumière de la résurrection, les premiers chrétiens ont compris que même si nous courons aussi vite que possible loin du Père, nous courons dans les bras du Fils. Mes frères, mes sœurs, ne domestiquons pas ces leçons de la résurrection qui restent stupéfiantes. Laissons-les plutôt nous déstabiliser, nous transformer et nous enflammer pour changer ce monde et que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. Amen.